La méthode de l'amortissement proportionnel à l'utilisation est employée quand l'utilisation de l'actif varie d'une année à l'autre, comme l'imprimante, comme le matériel roulant. Les photocopieuses, par exemple, dans une année, on aura 60 000 copies, une autre année, 90 copies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre fixe. D'accord? Le camion, parfois, il va parcourir 15 000 km, parfois 30 000, 35 000, et on va essayer de calculer la perte de la valeur de cet actif immobilisé selon ce qu'il donne, selon le nombre de kilométrages parcourus, selon le nombre de copies produites, etc. D'accord? Donc, la charge d'amortissement varie d'un exercice à l'autre en fonction de l'utilisation de l'immobilisation. Plus l'actif rend service à l'entreprise, plus la charge est grande, plus la perte est grande. De cette façon, on va respecter mieux le principe de rattachement des charges au produit. L'amortissement sera calculé à partir d'une unité de référence de vie suivante. Par exemple, le nombre d'éléments que peut produire l'actif au cours de sa vie utile, comme les imprimantes, par exemple. Le nombre d'heures durant lesquelles cet actif va servir, comme une machine de coupe, par exemple, combien de coupes, elle fait combien de boîtes, elle assemble combien de tranches, elle tranche, etc. Le nombre de kilomètres que l'actif peut parcourir. OK? Donc, ça, l'amortissement, il est calculé selon la proportion de l'utilisation. On va prendre un exemple. Regardez, la formule, elle est là. Le coût d'acquisition moins la valeur résiduelle divisée par le nombre prévu d'unités. On va voir un exemple. Ça ne sera pas long. Prenons l'exemple suivant. Dans la page 305. D'accord? Dans la page 305, qu'est-ce qu'on nous dit? Le centre équestre du Boisé s'était porté acquéreur d'une photocopieuse. Tarek avait négocié un prix de 11 000. Donc, le prix d'acquisition, c'est 11 000. Il prévoyait alors que cette photocopieuse pourrait faire 1 million de copies et qu'ensuite la valeur résiduelle serait de 1 000 $. En 2000X, la photocopieuse a fait 30 000 copies. D'accord? 30 000 copies. La formule à utiliser, le coût d'acquisition qui est 11 000, moins la valeur résiduelle qui est 1 000, divisé par, ce n'est pas la durée de vie, 5 ans, non, c'est durant la possession de cette photocopieuse jusqu'à ce qu'on la vend, combien on a prévu de copies? 1 million. D'accord? 1 million. Le résultat sera multiplié par le nombre d'années. D'accord? On va faire un petit exercice ensemble sur Excel. OK? OK. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit? Donc, on a dit que le coût d'acquisition, est-ce que c'est partagé? Est-ce que vous voyez le fichier Excel, s'il vous plaît? Très bien. On va le faire ensemble, d'accord? Donc, le coût d'acquisition, on nous a dit, c'est combien? 11 000, d'accord? 11 000. Très bien. Quoi d'autre? L'autre information, la valeur résiduelle. Valeur résiduelle. C'est combien la valeur résiduelle? Donnez-moi les chiffres, s'il vous plaît, comme ça, on va le faire ensemble. Donnez-moi la valeur résiduelle. Je sais, il est devant moi, mais je veux que tout le monde participe. 1 000 $. 1 000 $. Très bien. Autre information. Nombre total estimé.
nombre total des copies estimées. OK? Estimées durant la vie. OK? Au moment où la photocopieuse est dans mon bureau, combien, jusqu'à ce que je la jette, combien je vais imprimer de copies, combien le nombre total de copies estimé. Donc, c'est 1 million. Très bien. 2020, en 2020, d'accord, en 2020, ma photocopieuse a fait combien de copies? 30 000 copies. Très bien, 30 000 copies. D'accord? Maintenant, chaque année, l'annuité sera différente. L'amortissement sera le montant, la valeur de l'amortissement sera différent. D'accord? Donc, comment calculer amortissement? Comment le calculer? C'est très simple. C'est coût d'acquisition moins la valeur résiduelle divisé par nombre copies, total estimé, donc total estimé des copies. D'accord, tout ça là. Tout ça multiplié par total copie de l'année. D'accord? On va faire la formule. Donc, égal, nous avons dit coût d'acquisition moins la valeur résiduelle divisé par le nombre estimé total 1 million, OK, multiplié par le nombre de copies en 2020. En 2020, qui est 30 000, ça a donné 300 $. D'accord? Donc, 300 $. On va mettre ça en dollars. D'accord? Voilà. Donc, c'est 300 $. Qu'est-ce qu'ils ont mis ici? 300 $. Très bien. Ça, c'est pour 2020. D'accord? On va prendre la même chose. D'accord? On va prendre la même chose. Copier, coller. En 2021, donnez-moi un nombre de copies. En 2021, la photocopieuse, combien il vous a fait de photocopies ou bien de copies? 150 000. OK, 150 000. Donc, la valeur d'amortissement de 2021, c'est 1500. D'accord? On va prendre 2000, copier, 2022. D'accord? 2022. Donnez-moi, par exemple, un nombre de copies faites durant cette année-là. « 2022. » 20 000. Je prends le premier. Hein. Premier arrivé, premier servi. 20 000. Donc, c'est 200 $. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la méthode. Dans l'examen, vous aurez la même chose. Une photocopie. Je vais pas mettre autre chose. D'accord?
Donc, c'est comme ça qu'il faut faire un petit tableau comme ça. C'est ça la bonne réponse. Donc, si vous faites ce tableau-là, pour moi, c'est correct. D'accord? 10 000. OK, on va prendre 10 000. 10 000, copier-coller. Ça sera pour 2023, par exemple. 2023, 10 000. Donc, la valeur sera 100. Jusqu'à l'épuisement de 1 million. Quand il arrive à 1 million, ça veut dire que ça y est, la durée de vie, il est fini, il est arrivé, OK? Donc, c'est ça.